La place de l'environnement est de plus en plus importante dans le choix des matériaux et des matériels utilisés. C'est une démarche qui est initiée à la base par l'entreprise et qui est un sujet qui me tient également à cœur. Alors il faut savoir que le groupe Eiffage a pris l'engagement de diminuer de 46% ses émissions de CO2 d'ici 2030. Donc l'intérêt est de pouvoir essayer ce matériel électrique et pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, quels étaient les gains, les avantages. L'environnement est un facteur primordial. On nous impose avec l'ADEME, etc., des normes, donc c'est important d'avoir du matériel électrique qui est beaucoup moins polluant, surtout dans son fonctionnement. C'est le choix de ne plus trop polluer, surtout. Et aussi la pollution auditive, qui est quand même assez importante. Concernant le matériel, donc la part environnement et notamment bas carbone prend effectivement de plus en plus de place. Quand je dis de plus en plus de place, c'est de plus en plus d'intérêt pour arriver justement à réduire nos émissions de CO2. Donc on est en train de définir justement nos futurs standards d'engins électriques ou autres engins qui seront à disposition bientôt des carrières. On n'avait aucune problématique sur ce chantier. Par contre, pour des chantiers futurs qu'on peut avoir un peu plus, on va dire, dans le centre-ville par exemple, toutes les problématiques de nuisance sont très importantes. Et ça a apporté une solution, donc on a pu faire le chantier test ici pour conforter l'idée qu'effectivement c'est une des solutions pour répondre aux nuisances, notamment sonores, qu'on peut retrouver sur tous les chantiers. Donc j'ai utilisé une pelle 2,5 tonnes, donc électrique, pour faire des essais de perméabilité en plein champ et aussi une reconnaissance de fondation sur un musée dans l'île. Donc ce qui était pratique puisque pas de bruit, donc on dérangeait pas les riverains. Sur l'essai qu'on a souhaité faire sur le matériel Loxgreen, donc on a pris le matériel à disposition, donc qui est une mini-pelle de 2,5 tonnes. Donc cette mini-pelle, on a pu l'utiliser pour du nettoyage des installations. Et donc on l'a utilisé comme ça pendant une grosse semaine. J'ai aussi utilisé un brise-béton électrique et une plaque vibrante électrique. J'ai fait une journée continue avec une pelle 2,5 tonnes électrique. Pendant ma pause déjeuner, j'ai rechargé et j'ai pu travailler en continu sur la journée. On a trouvé le bon matériel tout de suite. Les ouvriers ont su l'utiliser immédiatement et ont été très agréablement surpris de la performance et du confort qu'amenaient les nacelles électriques. Ils n'ont eu aucun problème pour le rechargement des nacelles. Chaque soir, les ouvriers pensaient à brancher la nacelle à l'intérieur du bâtiment et le matin, retrouver la nacelle pleine. C'est comme une thermique. Nous, pour notre utilisation, c'est largement suffisant. Donc pour une journée de travail, c'est très bien. Puis en plus, ça évite le bruit dans les oreilles toute la journée. Donc ici, on est sur une carrière, donc on a un atelier. Donc on a la disponibilité de tous les courants pour pouvoir le recharger, les recharger également à l'abri, donc ça n'a pas été un problème. Avec du recul, on aurait peut-être dû prendre le modèle supérieur de batterie qui nous aurait pu permettre comme ça d'obtenir l'autonomie totale pour une journée. L'utilisation est honnêtement très simple, comme un matériel thermique. La différence c'est la pollution en moins et le bruit et les avantages de coût et surtout par la hausse des carburants. Alors oui, à l'avenir, on va favoriser la location de ce genre de matériel, tout simplement pour éviter de trop dépenser de gasoil, qui est une énergie fossile qui commence à être compliquée à extraire. L'utilisation de cette mini-pelle, on va dire qu'il est surtout encourageant. Est-ce qu'il répond encore à 100% à notre demande? Pas encore. Mais le fait de pouvoir l'essayer, ça permet d'être précurseur. Nous allons continuer à utiliser ce matériel électrique. L'entreprise s'est fixée comme objectif de réduire les émissions de carbone. J'ai d'ailleurs prévu pour mon prochain chantier d'équiper les ouvriers et voire en parler même à nos sous-traitants de nacelles électriques, d'autant plus que c'est un chantier qui sera en centre-ville. Donc on est vraiment dans l'attente justement de toutes ces innovations. Et on va être moteur pour essayer, pour donner notre avis, nos rex concernant toutes ces utilisations et tous ces essais qu'on aura pu faire.